Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette trick activée bien particulière, puisque vous pouvez le constater, nous ne sommes pas vraiment à l'officine. Mais où sommes-nous donc? Nous sommes à l'atelier des chefs. Et oui, l'atelier des chefs, c'est un endroit en plein cœur du centre de Paris où on prépare de la nourriture. Et pourquoi donc de la nourriture? Parce que il est question d'un jeu, ici en boîte métal, qui s'appelle l'atelier des chefs, où il va être question de nourriture. N'est-ce pas, Miguel? Il va être question de nourriture, enfin pas simplement de nourriture, mais surtout de cuisine. Et si Miguel est là, c'est parce qu'en fait, il travaille pour Cocktail Game, c'est écrit là, parce que le jeu est édité par Cocktail Game. Tout à fait. Les boîtes métal. Mais Miguel ne se promène jamais seul. Et oui. Il vient toujours avec son patron, le grand boss, l'homme qui contrôle tout dans les boîtes en métal. J'ai nommé monsieur Mathieu Despnous, ici présent, magnifique. Ça va bien, Mathieu? Très bien. Très bien, très bien. Voilà, Mathieu sait mettre l'ambiance. C'est un gars, il est au taquet tout le temps, c'est un type, tu lui poses une question et on ne sait plus l'arrêter. Mais Cocktail Game, c'est le jeu d'ambiance. Hein. D'accord. Et comme il est question de l'atelier des chefs, quoi de mieux que d'inviter un chef pour jouer à un jeu sur l'atelier des chefs? C'est pour ça que nous avons monsieur Jean-Sébastien qui est là. Comment vas-tu bien, monsieur Jean-Sébastien? Moi, ça va très bien. Le jeu est magnifique. Je suis prêt à lancer la partie. Voilà. Et toi, tu as sur ton petit tablier l'atelier des chefs parce que tu travailles ici à l'atelier des chefs. Enfin, tu viens cuisiner ici. Ah, et alors moi, c'est moi qui ai monté ça, alors avec plusieurs personnes, mais qui ai participé dès le début. À la création et de cette chose. à la création de l'atelier des chefs. Et le principe, c'est vraiment que les gens cuisinent. Donc c'est vraiment une école de cuisine où l'on va apprendre et on va s'améliorer, on va travailler eux-mêmes. Donc c'est pas nous les chefs qui faisons la cuisine. D'accord, vous apprenez aux gens à faire de la C'est cuisine. les gens donc, qui vont cuisiner sous nos directives. Et la cuisine, c'est ludique, d'où l'idée de faire un petit jeu à base de cuisine. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est facile. Jean-Sébastien nous a aidé pour. Donc c'est un jeu où on va faire des défis liés à la cuisine. Il nous a aidé pour développer. Ouais, parce que c'est pas ton nom, je vois Cyril Blondel. Non. Ça, c'est l'auteur du jeu. Cyril Blondel. Ça, c'est l'auteur du jeu. C'est l'auteur du jeu, donc c'est lui qui nous a proposé l'idée du jeu sur la cuisine. Sur la cuisine. Et donc, on est allé voir l'atelier des chefs pour leur soumettre la chose. Pour leur soumettre l'idée, de faire un partenariat. Et parce que nous, moi je fais. Toi, tu as une tête à savoir faire la cuisine. Moi, je fais un petit peu la cuisine, mais je suis pas. Les raviolis en boîte, des trucs comme ça. Un petit peu mieux. Gratiné. Gratiné, bah oui. Dans la mais boîte. je suis pas un moi, je les professionnel. mange froid, moi, à l'intérieur. Je fais des trucs de fou, moi, avec la nourriture. La purée, la très bonne purée. Je mange la purée, La purée froide en sachet. est- Quand j'étais petite, j'ai mangé la purée froide en sachet. est réputée. J'étais pauvre, c'est pour ça. Donc, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir Tout de à 8 fait. ans. Donc, les enfants peuvent pratiquer. Tout à fait. Les enfants peuvent pratiquer. C'est-à-dire que donc ça veut dire qu'on n'est pas, on doit pas avoir une cuisine sous la main, on va pas jouer avec le. Non, on va là, jouer avec les cartes pour faire On des fait gestes. semblant de faire la cuisine, c'est ça? Voilà, on va faire des gestes de la liés à la cuisine avec les cartes. Non, j'ouvre la boîte parce que je suis tout de suite intrigué. Il est marqué ça chauffe à l'atelier des chefs. Ah oui, parce que C'est ça que chauffe. l'ambiance est. Ouais, et puis c'est chaud, la cuisine, quoi. Il faut un c'est peu de le flamme, il four. faut. Eh oui, faut un c'est peu de ça. tout, Tout quoi. se tient et le monde roule comme il faut. J'ouvre la boîte en métal, qui est toute neuve, elle vient d'arriver là, je crois. Oui, hein. tout à fait. On bossait, on peut caresser le chef, hein, pour voir qu'il a des Pour petites. voir ses petits légumes, voilà, ses c'est petites ça. cartes. Mais cette boîte par devers, on n'en a pas besoin. La petite règle, hein, comme d'habitude. Alors est-elle compliquée? Non, elle est très simple. J'ai le sentiment que non, à partir de 8 ans, donc C'est vraiment hein, très très simple. illustré. Olivier Fanière, Olivier Fanière. hein, très bon illustrateur. Ça, on n'en a pas besoin, vous êtes là pour nous l'expliquer? Oui, ça devrait Je vais le aller, poser ça. par devers moi, ici, là. Et maintenant, le matériel. Donc on a pour faire de la cuisine, n'est-ce pas? On a besoin d'un sablier, c'est normal pour les œufs, les trucs comme ça. Voilà. Hein, on dit, voilà, hop. Le temps très important en cuisine. Et des cartes. C'est donc juste un jeu de cartes avec un C'est sablier. oui, voilà, c'est un jeu de Écoute, cartes avec un sablier. Ça, je vais le poser par devers moi, ouvrant ce petit paquet qui est tout neuf. J'épluche les Alors, cartes. tel un oignon. Voilà. Comme je respecte tout, je vais mettre ça par devers moi ici, qui est un endroit efficace. Donc nous avons des cartes ici. Donc, Ah, mais ça commence par des recettes de cuisine. Ah oui, donc vous êtes vraiment impliqué, vraiment à l'intérieur, pas que seulement. Ah oui, oui. Il y a, C'est, un petit, une petite explication Ils de ce nous que vous ont faites ici. vraiment aidé sur le jeu. De belles photos. Donc, voilà, il y a C'est des- toi? Non, ce n'est pas moi. Ah, c'est pas mon nom. C'est pas toi non plus. Ouais, vous êtes pas plusieurs à. Et donc, on a Nos amis les des recettes de cuisine. Donc, ça, Il y a c'est des les cartes, cartes ça du c'est jeu. les cartes du jeu. Donc, Et il y a vraies des recettes. Voilà, il y a des recettes. Donc, c'est des recettes familiales qu'on peut faire avec des enfants. Mini crêpes sauce tout choco. Miam. C'est des recettes que vous avez proposées? Alors, c'est Tout des à recettes qu'on a proposées. Le principe, bien sûr, c'est de pouvoir les refaire. Donc, les enfants avec les parents et surtout tout le monde les déguste à la fin. Tarte flamencuche de mes rêves. Mais de tes rêves à toi ou de mes rêves Des à rêves moi? de tout le monde. Parce que de mes rêves à moi, ça risque d'être un peu, tu vois, il y a des animaux morts et des femmes nues. Hein. Souvent, ça peut se rejoindre, mais pas forcément pour tout le monde. D'accord. Donc, alors il y a quoi? Je retire mes lunettes parce que je deviens un peu vieux. Donc, X6, c'est pour 6 personnes. Mon niveau Voilà. 2 tocs. C'est des difficultés que vous avez mis? Ouais, c'est pour essayer d'avoir une petite gradation. C'est vrai qu'après, Matière selon lire. l'âge avec lesquels on va le faire, il y a des petites choses qui diffèrent. Matière lire, donc là, il y a 1 euro, donc c'est pas cher, c'est ça? Ça va jusqu'à combien? 3 euros, 2 euros?
Oui, de mémoire, c'est ça, c'est 3 €, mais c'est jamais des choses très onéreuses, puisque c'est vraiment de la cuisine du quotidien. C'est là-dedans qu'on essaie de s'inscrire. Et c'est des recettes très très courtes, en fait, parce que là, si on regarde bien, il y a... Très court et très simple. Il y a quasi rien derrière. Mais la cuisine, c'est pas forcément très compliqué. Et ensuite, il y a un lien aussi pour aller sur Internet, pour faire le parallèle entre le jeu, justement, la recette, et si vous voulez même nous poser des questions au niveau des recettes, si vous ne les avez pas comprises ou quoi que ce soit, on peut même vous aider en y répondant. Il faut vraiment pas comprendre ça, il faut vraiment... voilà. Mais bon, au cas où, pour vous dire que c'est bien, que vous les avez appréciés ou quoi que ce soit, on le rappellera, on sera là aussi. Ça, on n'en a pas besoin pour jouer. Non. Donc on va le mettre ici, par devers moi toujours. Donc, Miguel, un jeu c'est bien, savoir y jouer c'est mieux. Donc, voilà. Comment ça marche donc Donc ça marche très simplement. Nous sommes, donc les joueurs sont des commis de cuisine qui vont devoir impressionner leur chef. D'accord. Le chef va leur proposer des défis et on gagne quand on a gagné 5 défis. Ok. Voilà. C'est facile. C'est à peu près aussi simple que ça. Donc ce qui est important, c'est de bien voir les cartes et savoir comment elles fonctionnent. Une carte, c'est un défi en fait. C'est ça que tu Chaque carte est un défi. Il y a 36 cartes, donc il y a 36 défis. D'accord. L'atelier des chefs, c'est 36 mini-jeux dans une seule boîte. Malin. Ça, tu vois, ça c'est une équipe marketing, tu vois, au top. Tu vois, tu as 36 mini-jeux dans une seule boîte. Pour combien d'euros? Pour 13 €. 13 €. 36 jeux Seulement pour 13 €. Ouais. Ça fait pas cher le jeu, hein. Une trentaine de centimes par jeu, je dirais. Et là, il calcule, tu sais, pour voir si tout le monde calcule. C'est bon. Ah non, il y a des commentaires. Ah non, c'est qu'il y a pas pas dit 33 centimes. C'est pas dit de bêtises. Alors, voilà, par exemple, prenons un défi au hasard. Donc, Tailler une chaîne de carottes, abaisser au au rouleau. rouleau. Donc, c'est des termes de cuisine. c'est toujours lié à un geste de Service cuisine. au plateau. Et sur le défi, on va reproduire le geste. Avec les cartes, donc. Avec les cartes. C'est ce qui est écrit là, c'est ça. C'est ce qui est écrit là. Et derrière, il y a des choses. Alors, sur les cartes, il y a différentes indications. Donc sur le défi lui-même, il y a une indication sur est-ce qu'on fait les défis chacun notre tour ou tout le monde en même temps. Ah, il y a une iconographie donc. Donc il y a une Il y a le iconographie. petit sablier là pour indiquer par exemple que là ça va être Voilà. chronométré, c'est Là, ça ça va être chronométré, donc on va utiliser le sablier pour chronométrer le défi. Bah oui. S'il n'y a pas de, sinon c'est au premier qui fait D'accord. où on n'a pas simplement pas de temps qui délimite le défi. Est-ce que on le fait les uns après les autres ou tout le monde en même temps? Donc ça c'est les uns après les autres. Le petit icône là, Ok, moi je le vois pas. il est là. Oui, voilà. Voilà. Et quand il y a deux petits. Et là c'est tous en même temps. C'est tous en C'est mes même trucs temps. préférés moi, c'est tous en même temps. Au dos des cartes, il y a plein d'ingrédients, donc ils vont être utilisés pour les défis. D'accord. Et c'est pas les mêmes à chaque fois en fait. Et c'est pas les mêmes à chaque fois, la répartition est complètement différente. Donc s'il y a des défis où on va demander de faire des brochettes de fruits, on va utiliser les fruits qui vont être au milieu. Donc à chaque fois, le défi va indiquer quelle partie de la carte on va tenir en compte. Ok, un exemple, vas-y, montre-moi un exemple. Dernière chose, Dernière chose, il y a des trucs encore. ouais, il y a des cartes jaunes et des cartes blanches. D'accord. Même chose, ça va être utilisé selon les défis. D'accord, des trucs avec des cartes jaunes. Par exemple, si on a un défi qui dit presser le jus d'une orange, On prend les cartes jaunes et on écrase, et là on est bon pour aller acheter un nouveau jeu à 13 €. Alors, Ils sont malins. pas tout Chez à Cocktail fait. Game. 60 centimes le Ah, jeu. ça, c'est ça, vrai. Du coup. Donc quand on va presser une orange, on va essayer de retirer les cartes jaunes d'un paquet de cartes, D'accord, ok. par exemple. C'est tout. Et c'est tout. Alors comment se passe on n'a qu'à jouer alors, non? Oui, c'est le plus simple, Qu'est-ce ça va que être vous de en jouer. On fait une partie. On fait une partie? Comme ça permet de voir. Là, il y a un œil de mec qui a envie de gagner, hein, Jean-Sébastien. Ouais, bah, Toi, ça, tu as c'est- envie de gagner. Chez la veste blanche, je vois ça. j'ai Par j'ai contre, l'impression. on joue par équipe? Comment on joue là? Alors là, on peut jouer en individuel ou par équipe. Donc je propose qu'on joue par équipe. Ok. Donc Alors, l'équipe des gagnants. voilà, j'allais dire, Jean-Sébastien, tu as déjà joué avec Mathieu à un jeu de société? Non, mais je n'ai pas peur. Non, mais je pense que ton niveau doit être élevé, ça va compenser le sien. Ah. Ah bon, alors on va partir sur une règle à deux. Ok? Comment on fait? On mélange. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Très simplement, on va prendre des cartes, on va les mélanger Ok. et on va en tirer une au hasard. Au hasard. Ok. Donc j'ai mélangé mon jeu de cartes, je vais tirer la première, Qui est qui est le premier défi, ce sera émincer émincer un oignon. Et déjà la question qui se pose, dans la vraie vie, comment c'est-il donc qu'on émince un oignon? Ok Jean-Sébastien, je crois qu'on a besoin de nous. Hein. L'idée, ça va être de, je crois, émincer un oignon. Ah, émincer l'oignon. Ça, c'est Hein assez simple. Moi, j'aime bien ça. Émincer Ah. l'oignon, c'est faire des fines tranches. Et donc, le principe, ça va être de l'éplucher et ensuite d'arriver directement à faire des petites Et tranches. ça, c'est simple. Et ça, c'est simple. Tiens, Donc- prends-en un. Ah, c'est là que ça se corse. Ta petite arme de guerre, ton couteau. Ok. On va commencer par le couper en deux. Le couper en deux, donc comme Voilà, ceci. directement. Donc, sans te couper les doigts, bien sûr. D'accord, tu m'as donné un couteau exprès qui coupe pas, c'est ça? Mais si, il coupe, Non, il mais faut je sais appuyer bien, je dessus. sais bien comment tu es, Jean-Sébastien. Et Donc, ensuite, une tu fois que vois, c'est on va tirer. Et là, ça va être beaucoup plus simple déjà de l'éplucher, puisqu'on va avoir quelque chose pour la tirer. Hop, D'accord, on prend la petite. la petite peau. On enlève tout.
toute la première peau. T'embête pas. Ah, toute la première peau, je tire comme un sauvage en Voilà, comme un sauvage. On fait pas dans la dentelle. Voilà. Ok. Tout ça, hop, on va le mettre là de côté. Et sur notre planche, jolie, on va garder, tu vois, le petit côté dur, là, tout ce qu'on a de la racine. D'accord. On enlève la petite peau dessus parce que ça glisse. Ok. Et là, maintenant, on va mettre les doigts un peu crochus comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et on va couper des tranches en appuyant le couteau contre le doigt. Contre le doigt. Voilà. Je tiens mes doigts car j'en ai très besoin. Et voilà. Je suis bon. Voilà. Et là, t'es bon. Et là, on est mince. Et on va aller jusqu'à la racine. Et tu recules tes doigts. Alors, le but du jeu, normalement, c'est de reculer ses doigts un oui, petit c'est peu. ça le truc, sinon on les perd. Voilà. Et Et là, hop, voilà. Et là, je suis bon. Et là, t'es bon. Et là, j'ai émincé un oignon. Et là, on a émincé un oignon. C'est pas fabuleux, ça? C'est incroyable. Tu vas arriver à la jouer, celle-là? Je pense, ouais. Donc, on a vu en vrai comment c'était d'émincer un oignon. Donc, Mais alors, avec les cartes, comment tu vas donc faire? Eh bien, c'est très simple. On va prendre... Tu as le même vocabulaire que Jean-Sébastien. C'est très simple. C'est étudié. C'est fait pour. Tout est toujours très simple. Tout est très toujours très simple. Alors, vas-y, montre. On va prendre la carte du défi qui Ouais. donc a figuré un couteau. Ok. On va essayer de couper 5 paquets, enfin 5 fois le paquet, donc comme ça, Ouais. pour faire des paquets de cette carte. Ok, vas-y. Voilà. C'est tout? C'est tout. Ben vas-y alors. Donc l'équipe qui aura fait le plus de paquets de cette carte remportera le défi. Et Il y a donc combien de aura une cartes à étoile. l'intérieur? 35. 35. Ce qui veut dire qu'il y aura 5 paquets de cette carte. 5 paquets de cette carte si on est bon. Si on est bon. Allez, vas-y alors. Nous 4? Non, c'est un par équipe. Un par équipe. On joue par équipe. Oh, ben, je sais qui va dans l'autre équipe le faire. Non. Tu y vas ou j'y vais? Bon. J'y vais. Donc cette carte. Donc, Regarde l'œil qu'il a, regarde l'œil qu'il a. Ah, je regarde, moi, Jean-Sébastien, j'ai l'habitude regarde. des tailles, moi, Cette c'est, carte. Ah, tu as dit qu'il y en a combien? il y en a 35. Si, théoriquement, tu dois 35. avoir 5 paquets de cette carte. 5 paquets. Donc si je me mets là, non ça ira pas, c'est pas le milieu. Il faut que je fasse cette carte. Vas-y. Ça c'est trop. J'ai le droit de... Non, une fois comme que c'est entré à l'intérieur, donc tu le poses. Donc maintenant je vais faire par le milieu. Comme ceci. Et là par le milieu. Et là par le milieu. Et celle-là, je la mets sur un paquet? Non, non. Non, elle compte pas. Elle compte pas. Et là, je Ça, compte c'est les le cartes? couteau. Tu comptes On le va nombre de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouille. Ça, c'est raté. On va les torcher. Ça, Ouais, quelque ça, chose ça de va bien. être- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouille. On peut dire que si vous en gagnez un, vous avez 1, gagné. 2, 3, 4, 5, 6, ouille. 1, 2, 3, 4, 5, super ouille. Non, mais il peut y 1, avoir un 2, miracle. 3, 4, 5, 6 et 7. Yes, 1. Donc, on a un. On a un point? On a non, pour l'instant, Non, pour pour le défi, on a l'instant, fait Ah, un paquet. on a un paquet. Donc je remélange tout ça. Mini-jeu, mini-jeu. Voilà. Ah, vas-y, je te le laisse celui-là. pour Ah, démarrer. merci. Vas-y, vas-y. Celui-là. Merci, Tiens Mathieu, merci. voilà, oh, pardon. Voilà le C'est couteau. tout. Le Tout à couteau. l'heure, tu as été Ne menace mise personne. en danger. Ne menace personne avec cette arme et fais bah. attention à tes doigts. Alors, c'est un couteau complètement sûr. Complètement Ouais, ouais, sécure. c'est ça, il est safe. Ok. Donc si je comprends bien, l'objectif, c'est de battre un paquet. Au moins à faire 2 paquets, Deux paquets. de cette carte. T'as pas le droit de les compter, Mathieu, au moment où tu coupes. Hein. Alors 1, Ça fait pas Oui, sept. voilà, faut pas compter. 2, Oh, c'est raté là, il est 9 là. J'aurais dit 10. Non, non. Non, non, là, il y en a... 3, Là, on Ah, est bien, là. celui-là, il est pas Ouais, mal. Ouais, c'est bien. Celui-là, il est pas mal. Ça, c'est- Là, il y en a c'est- 6 regarde. là. Là, 4 et 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et demi. 8. Ok, bon ça Ok. va pas. Tu vois là, tu le connais bien mon Mathieu. Hein. Il a essayé de voir comment, quand il a vu qu'il approchait de 8, comment tricher. Mais il s'est dit ça va se voir. Non, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? On l'a là en gros plan. Qu'est-ce que tu as fait? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Là, ça c'est mal. Moi, je crois à celui-là. Là. Alors, Compte Mathieu. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok. C'est bon. On va l'avoir l'étoile. pourtant, avec Un, le vrai oignon, on y arrivait bien. 2, hein. 3, c'est vrai. 4, 5, 6, 7. Ah, en plus, il y a une égalité là. ah, C'est pas possible qu'il n'y ait pas 7 là-dedans, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors. Donc ça fait un point chacun. Ça fait une étoile chacun. Ah d'accord, donc là on a gagné une étoile chacun et ça s'arrête quand le jeu? Quand on a gagné, la première équipe, il y a 5 étoiles. D'accord, donc on les symbolise comment les étoiles? On s'en souvient dans nos têtes? s'en souvient dans nos têtes. On s'en souvient. D'accord, on donc les on a un note. partout là. Épreuve Un suivante. partout. Je vais mélanger.
La carte factice. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je tire ou tu tires? Tu veux que je tire? Allez, Pour éviter de c'est la tricher. première de toute manière. Ouais. Allez. Tailler une julienne de carottes. Tailler une julienne de carottes. Waouh, tout ça avec des cartes? Pas facile. Ah ouais. La question qui se pose immédiatement, c'est en vrai, comment on fait une julienne de carottes? Écoute, Jean-Sébastien, je crois qu'on a encore besoin de nous. C'est vrai. Tailler une julienne de carottes. Comment donc fait-on donc ça? Alors la julienne de carottes, c'est simple, hein, c'est les carottes râpées, c'est-à-dire c'est des fins bâtonnets. Donc quand on part d'une carotte, on va commencer par faire des tranches, puis ensuite on va tailler une julienne. Alors je te propose, avec un couteau économe, on va commencer par faire les tranches, c'est le plus simple. Faire des tranches. Donc tu fais des lamelles. Ce que j'aime, Jean-Sébastien, c'est que tout est simple. Hein. Si c'était compliqué la cuisine, on n'aurait pas été cuisinier. Comme ça. Voilà. Tout le tour, je fais? Vas-y, on en fait. Alors d'habitude, on peut utiliser un robot pour ça, mais à la main, on obtient quelque chose de beaucoup plus régulier. Tu vois, j'ai le geste sûr. Hein. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait un quart de tour quand tu as fait 2 fois le tour de ta carotte. Toi. C'est pour ça que tu joues, pour t'améliorer. Ouais. Hop. Alors toujours au même endroit. C'est toujours... Ah d'accord, moi je faisais le tour. Ça va être de faire, tu vois, une série d'épaisseurs. Hein. Tu vas prendre la moitié de la mienne, là. Ouais, hein. 2. Et moi je faisais le tour, moi. Et tu vois, une fois qu'on les a superposés comme ça, ouais. On vient les couper. Je vais t'en donner une partie. Mieux. Et voilà. Si tu te souviens comment il faut positionner ces doigts, donc toujours un peu crochu. Et là, on va couper le plus finement possible. Le plus finement possible. Et ça fait des petites. Et voilà. Et tu vois, on obtient des très fins bâtonnets. Ah oui, puis après, c'est décoratif dans l'assiette, c'est ça? Voilà. Et donc ça, c'est nos carottes râpées. L'avantage de le faire à la main, c'est qu'on ne perd pas le jus du tout et qu'on obtient une texture beaucoup plus agréable. Quand on a beaucoup. Alors moi, j'ai fait des trucs un peu plus gros que toi. Hein. Ouais, mais regarde, c'est pas mal ça. Voilà, c'est la julienne de carottes. Voilà. À vous. Ah ouais, ça a l'air simple. Hein, oui, ça arrive facile. Alors, tu le fais pour nous? Non, c'est quoi? C'est une épreuve à quoi? Alors là, c'est une épreuve, donc chacun son tour, sur le temps du sablier. D'accord. Combien fait le sablier? 30 secondes. 30 secondes. Tu es prêt? Ouais. Il faut faire quoi avec les cartes? C'est une très excellente question. Tu le fais? On l'a vu en vrai, mais avec les cartes. Alors, égrener les cartes du paquet une à une le plus vite possible. À chaque paquet terminé, recommencer. Voilà. Donc on va passer le plus rapidement possible le paquet de cartes dans ses mains. D'accord. Et d'accord, arrivé au bout, tu dis une, tu recommences, 2. Ok, d'accord. Comme on a vu la julienne, on coupe très finement. Là, on va passer très finement les cartes entre ses mains. Tu es rapide, toi? Tu m'as l'air rapide. Je suis extrêmement rapide. Ouais. On m'appelle Speedy Gonzalez. Ouais. C'est bon? Quand tu démarres, je retourne. Bah, top. Mon Dieu, j'aurais dû le faire, j'ai plus vite que ça, moi. Ah, désolé. Ah, là aussi, je pense que je vais être bon, là. Enfin, faut pas déstabiliser, mais... Ah, j'avais beaucoup plus vite que ça, moi, je suis un tueur. Miguel, t'aurais dû me laisser faire, Miguel. 1. Oh là là. Ah, mon Dieu! Oh, ça va vite, hein. Tape pas dessus, c'est ce que tu viens de faire. Non, Tu as tapoté dessus, Jean-Sébastien, je trouve ça laid. Mais il va pas plus vite, le trou, il s'agrandit pas en tapotant dessus. Je vais te donner une ruse, en fait, c'est ça. 2. Arrête, Mathieu! Bon, on est à 2, là. C'est difficile de se concentrer avec vous. On peut faire en relais? On fait un relais. Non. Si, on fait un relais. Non, si, on a le droit de faire du relais. On perd du temps à se passer les cartes. On va le dire avant. Le relais n'est pas homologué par la... On a le droit de le faire en relais, c'est par la fédération officielle de... On va compter le nombre de paquets plus le nombre de cartes qu'il aura fait en plus. On va juste compter le nombre de paquets, la partie comme ça. Ça fait 3. Oh là là, Miguel. Est-ce qu'on va en avoir une de plus? Une. 3 et 1. Ouais. 3 et 1. Bon, allez. Tu es prêt, Jean-Sébastien? A priori. A priori, toi, là... tu as l'air très rapide. Ouais. Ça craint. Il va me mettre une misère. Prête? On y va. Ah ouais, il va beaucoup plus vite. Il est technique, il a pas... Mais mon Dieu! Ah, j'ai honte. Regarde, cet homme passe sa vie avec des poils à la main, il manipule les cartes alors que toi, t'es un joueur plus vite que toi. Donc, une. Oh non. Ah, c'est beau. Merci, on a compris la règle du jeu. Donc, c'est vraiment un jeu lié à la cuisine, comme on peut le voir. Regarde ses doigts, c'est magnifique. Qui a l'habitude de découper des juliennes. Il paraît qu'il a hésité entre la cuisine et la musique, et le piano ou la guitare. Regarde ses doigts. Mais toujours un peu au piano, non? Si tu fais la cuisine. Ouais, c'est vrai. On a fait combien? 4? 3 et 1. Oh là là, c'est l'humiliation. Bravo! Ça, c'est honteux. Ah, quelle honte! Ça, c'est honteux. En fait, ça nous en fait 2 quand même. Ouais, ça vous en fait 2 et une. Donc, on est mené. Vous êtes mené. Tiens, fais pâter le paquet.
On va passer à la suite. Donc là, on mélange. Ça, on le remet dans le paquet. On mélange. OK. Qui retire la carte cette fois? Je le fais. Allez, on y va. Historien citron. Historien citron. Alors ça, déjà, c'est quoi historien citron? j'en sais foutre rien, moi. Si on avait un cuisinier sous la main, ah oui, pour un chef, pour nous dire ce que c'est exactement. Je pense que si on regarde là-haut, comment on historie un citron? Regardons tout de suite. Écoute, Jean-Sébastien, je crois qu'on a encore besoin de faire une petite démonstration, et cette fois-ci sur, laisse-moi fouiller, au fond de ma poche, historier un citron. Ah, serait-ce pour raconter une petite histoire, par exemple? Alors, ce n'est ni le citron qui te raconte une histoire, ni toi qui lui raconte une histoire. Le principe, c'est de lui donner une jolie forme. En fait, on l'utilise en général pour les présentations. On en voit pas mal, c'est sur les plateaux d'huîtres. Alors, on historie plein de choses. Il y a le citron, il y a l'orange, il y a le melon. Enfin, ça peut être à peu près tous les fruits ou tous les légumes que l'on veut. Alors, couteau, joli. Il y a un truc qui me fait peur dans ton expression, c'est le terme joli, faire un joli truc. Ah, ça, tu vas voir. Autant j'ai confiance en tes mains, autant les miennes. Alors, la finalité, ça va être d'avoir deux parties. Donc, deux parties que l'on va poser joliment. Donc, on va commencer par une petite entame. Tu vois, de chaque côté du citron. De chaque côté, donc je vais pas poser de questions. Tu vas pas te tromper, de chaque côté. Voilà qui est fait. Et ensuite, on va faire des grosses dents à l'intérieur. Alors, c'est là où il faut vraiment faire attention. On met bien contre la planche pour être sûr de ne pas se blesser. Et le couteau, on va aller, tu vois, on part à peu près d'1 centimètre du bord. Ici. On le plante de biais. Et on va revenir jusqu'à 1 centimètre de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, on tourne un petit peu et on vient faire une dent. Tu vois, un triangle. Ah, d'accord. Donc, on peut hacher un petit peu. Et on va continuer comme ça, sur tout le triangle. Sur tout le citron, pardon, excuse-moi. Et tu vois, on va faire des grosses dents. D'accord. En fait, sans le savoir, j'historiais à mort. Les melons, par exemple, pour raconter des histoires à mes enfants pour de vrai. Je faisais des dents. Bah voilà, ça fait des dents. Des trucs pour faire peur. Alors après, la petite subtilité, c'est d'arriver à calculer suffisamment bien pour faire en sorte de ne pas avoir une toute petite dent à la fin. Voilà. Exactement. Ce qui risque de m'arriver, tu sais, c'est... Et là, hop, tu ouvres et tu as tes deux dents. J'y suis. Donc ça, c'est historier. Donc c'est vrai que c'est peu utilisé ce mot-là quand même. Hein, j'ai historié. Voilà. Donc on a historié nos citrons. Là, voilà, c'est ça. Et c'est à peu près joli. Merci, Jean-Claude. Eh ben écoute, bon courage pour la carte. Oh, ça devrait aller. Ah ouais, on en apprend des trucs à la Trick Track TV. Tu vois, on sait ce que c'est qu'historien citron. Ah ouais. Alors, comment ça se traduit en jeu? Donc, on a la carte comme ceci, on va la montrer à notre ami cadreur. Donc, sur un temps limité, donc le temps du sablier. Pose un maximum de cartes verticales les unes contre les autres afin d'obtenir un épi. Voilà, un peu en dents de scie, comme on avait historié le. Comme vous avez historié. Je vais le faire alors. On va les laisser commencer. On va commencer. Monsieur Fall était très fort pour historier les citrons. Il historie à mort. Moi j'ai historié bien comme il fallait. C'était très beau d'ailleurs. Attends, Mathieu, j'ai pas commencé encore. C'est un chronomètre que tu as. Enlève-moi ça. Alors on essaie de pas toucher à la table, on triche pas. On va essayer. Prête? C'est mal parti. C'est très mal parti. Faudrait que la table est très lisse. Et très lisse. C'est bien une petite nappe. Ouais, on peut mettre une. Ah non, oula, non, c'est bien ça. Donc on voit bien les dents de loup. Hein. Il faut que ça tienne à la fin aussi. Ouais. Enlève ta main là-bas au bout, non? Il n'a pas le droit de tenir. Ah non, il ne tient pas. C'est juste qu'il a très peur pour ses cartes. C'est très malin, je suis en train d'étudier comment il fait, c'est très malin. Là, il y a de la dextérité quand même. Par contre, si tu veux rire, tu veux rire, Jean-Sébastien, regarde son visage. Au lieu de regarder ses mains, regarde. Non, regarde son visage, je ne me déconcentre pas. On est par équipe quand même. J'aime beaucoup, moi. Alors, tu peux faire ce que tu veux, entrer une femme nue, il ne verra même pas, tellement il est concentré. Une fois qu'il va arriver au bout de la table, il va être embêté. Parce que nous, on va avoir tout ça. On entendrait une mouche voler, mais il n'y en a pas à l'atelier des chefs des mouches. Eh non. Je m'arrête là. Tu t'arrêtes là? Il s'arrête là. C'est son dernier mot. 9. C'est fini. Alors, il faut que je fasse mieux que 9. Et ça tient. Et ça tient. Bel exploit. Moi, j'aime beaucoup le regard de fierté de Mathieu. non, pas du tout. Mais donc, si je fais 10, on a gagné. Voilà. J'ai pas fait des trucs de cartes depuis mes 4 ans. Prêt? Alors, il faut en prendre 2 d'abord pour commencer. En fait, on oublierait presque le sablier. Ça a l'air de marcher. Ouais, alors pour en faire 10, il faut en faire 2 au départ. Ouais, ça va les moquer. Alors tu vois ce que je vais faire, c'est que je vais et donc moi j'étais mauvais sur la julienne, c'est ça. Il y a une belle information quand même qui est comment démarrer. Là, j'aurais dû regarder comment on démarre. On a un peu testé le jeu avant. Ah bah oui, je vois ça. Il y a une vraie maîtrise du jeu là. Tu serais arrêté à 3, ça marchait Mathieu. Alors, quand on parle de pression de sablier, là on a la moitié. Ça va, hein.
Non, mais C'est vrai que c'est comment démarrer, quoi. Eh, Miguel, t'es dans mon équipe, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te moquer. Je ne moque pas. Non, mais fais au moins 2, quoi. Tais-toi, Mathieu, tais-toi. On lui montre ou non? Il y a une méthode pour démarrer? Tiens, donne-moi 2 cartes, Miguel. Ouais, c'est impossible à faire tenir d'entrée. Fais comme ça. Ah, Quoi comme ça? C'est ce que je fais, hein. Ah, une carte bien droite et une posée dessus. Tu vois, Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais... Bon, c'est fini, là. Allez, top. ouais, là, c'est les... Ah bah, Donc, on a un petit peu. dit... Non, mais je crois que On n'a rien dit, d'accord? Oui, bon. Tu es dans mon équipe, tu me 3-1. respectes. Ah ouais, là, On a c'est... dit- Ah oui, j'aurais dû m'entraîner avant. Alors, entraînez-vous avant. Vous achetez le jeu, vous vous entraînez avant de faire la... Mais parfois, c'est un peu comme ça en La cuisine julienne. quand... Mais J'ai- oui, enfin, il Quand peut il y y a un avoir des comique qui équipes va pas assez- équilibrées qui aussi. va À un moment pas assez donné, on n'est vite, pas obligé de. Enfin voilà, on peut équilibrer les équipes. Ça, Historien, faut le c'est dire trop, aussi. faut le- Sinon, Ouais, ça on va peut vite. équilibrer Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Tu veux dire faire une équipe avec Mathieu, j'aurais dû. Non, Ouais. On aura notre revanche sur la suite. Ok. On mélange, comme ceci. Qui veut tirer la carte pour savoir ce qu'on fait? Fleurer un bon plan de travail. plan de travail. Donc je pense que le plan de travail, c'est le Voilà, endroit où c'est- on se pose pour Voilà, cuisiner, c'est c'est la bien ça? paillade, priori, oui. c'est la table en fait. Alors le fleuret, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire donc? Je n'en sais rien. Bah, écoute Jean-Sébastien, on n'est pas vraiment tranquille. Hein. Je crois que là, ils ont encore besoin de nous. Décidément. J'ai fouillé dans ma petite poche magique. Et là, ils voudraient fleurer un plan de travail. Ah. Fleurer, encore un terme un peu... Ça, c'est. Mais qu'est-ce que donc cela veut-il donc dire, Alors, fleurer? fleurer, c'est tout en délicatesse. En fait, on l'utilise pas mal quand on fait de la pâtisserie. C'est juste faire en sorte d'avoir une fine couche de farine sur ton plan de travail très uniforme. Tu vois, c'est éviter d'avoir des gros pâtés quand tu veux étaler des D'accord. pâtes ou quoi que ce soit. Et pourquoi fleurer ça Ah bah c'est comme ça fleurer, c'est fleurer, délicatement, c'est tu vois, c'est le Mmh, côté cela- poétique de la cela cuisine. fleure bon, Alors, voilà, tu prends un peu de Ouais. farine, tu vas voir. Ça, on peut s'entraîner à la maison, hein, Bien sûr. c'est jamais perdu. Tu prends, et le but du jeu, tu vois, ça va être de jeter Ah, tu vas avoir une fine pellicule comme ça de farine D'accord. dessus. Et justement, pas des Pas des gros comment paquets. faire, pas ça quoi, tu vois, pas des gros D'accord. pâtés, parce que ça va pas te permettre de détailler ta pâte D'accord, correctement. et là tu vois Allez, que je le fasse. et ben voilà, à toi de fleurer maintenant. Moi, je vais fleurer. Bienvenue dans le fleurage de plan de travail. Donc un tout petit peu comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. Et puis là, hop, et là Et ça tu vois, ne va voilà, pas, et donc là il ça ne faut va pas. un geste beaucoup plus ample, le dos Ça un peu ne- plus ouvert. Ah, ça se travaille, hein, Ah le bah ça fleurage, je... hein. Voilà que j'ai... C'est un bon départ, mais... c'est un peu... Mais tu sais, je suis un garçon un peu violent, moi. tu vois. Voilà, et donc Et puis, c'est- tu vois. ça permet le bras beaucoup plus souple, voilà. Un Il peu. ne faut pas avoir peur de, Comme tu vois, ça. de lancer un petit peu. Voilà, l'ai-je bien fait, Jean-Sébastien? C'est pas mal. Il manque Hein un peu, mais il va falloir de l'entraînement, mais ça va venir là. Voilà, à vous. Ah, ouais. Déjà que j'étais pas très doué avec est de dans la le doigté. farine, tout est dans le doigté, ouais. Tout est dans le Non, doigt. mais là, Ouais. c'est moi qui vais y aller. C'est tout- D'accord, t'as plus confiance en moi du tout. toi. non, D'accord, ok. C'est fini. Ok, ben, je vais vous laisser entre C'est fini, adultes. hein. voilà. Donc c'est une épreuve solo. Voilà, c'est une épreuve solo qu'on va faire les uns après les autres, pas de temps limité. Non, enfin, juste 2 personnes. Enfin, en juste deux l'occurrence. personnes, Oui, non, un- un notre représentant équipe et de un chaque- seul. un représentant de chaque je équipe. vais Ah, vas-y. animer au Alors fur et à attends, alors on a vu, là comment tu fais avec les cartes? Donc Tu là, prends on le va- paquet, on faire un prend paquet de 20 cartes, je mets ça ici. Donc, bah, comme on a vu que fleurer un plan de travail, c'était lancer de la farine pour bien la disperser sur son plan de travail. Ouais. Là, on va lancer les cartes pour les disperser sur la table de jeu. Ok, vas-y. On va essayer de faire une C'est bande. ultra glissant là. Ouais, on va essayer de faire une bande de cartes la plus longue possible D'accord. et si possible pas coupée. Ok. Donc, On a le droit à plusieurs essais ou pas? Un seul. Ah, un seul. J'ai On pas va- eu droit à 4 fois 30 secondes tout à l'heure, moi, jeune Ah, Jean-Sébastien. ok, Non, mais je ok. vois. On a vu qu'il y Monsieur avait un Échafoin. professionnel du fleurage, on va Ouais, pas faire 26 essais. Non. Vas-y. C'est parti. J'ai la pression là. Ouais, t'as la pression, ça c'est sûr. Donc ça ne compte pas. Ouais, donc tu Voilà. prends cette carte-là Ça, pour me... Pour mesurer. pour Donc ça mesurer. fait une. 2, 3, 4. Ouais. Est-ce qu'elle... 4, 2 tiers. Non, attends. Non, ça se là- touche pas, je m'arrête là. C'est oui. 4 Oui, parce et que demi. 4,5. Elle est Ouais. très légèrement coupée. Allez, 4 et demi. Donc celle-là c'était le Il fleurage. y a pression quand même. 4,5 c'est bien. 4 et demi, c'est Ouais, pas mal. pas hein. pas ouais, mal. 4 et demi, c'est bien. Mais la table est très bien pour Ouais, fleurer. elle est super agréable. C'est une magnifique table à fleurer. Toi, tu as, toi, Non, mais il Non, fait un mais- petit- non, non, je non. fais un petit essai. il fait rien du tout. Est-ce qu'on a fait un essai Il fleure à longueur de journée. Je pleure au cours de journée. C'est vrai ça. Il J'ai, a une tenue. Alors, Ah, on va ah, mesurer. ah, Moi, je dis, il faut mesurer. Voilà. Donc, ça fait 1. Ça fait 2. Je crois que ça fait 2,5. Ouais, mais Ah, c'est pas mal si, ça, ici, fait là, peut-être ça un va. peu plus long. Ah, ouais, ça Ah, fait c'est 1, dommage. Hein. C'est dommage que ce soit coupé Deux. ici, hein, parce que ça précise bien. 3, 4. Ah, on a 4,5 ici aussi. Hein. Non, mais j'ai triché parce Non, que... mais voilà. Ah, il a triché. Bon, c'était beau. Voilà. 4,5 c'est bien. Non, mais tu changes, Mathieu, parce que tu le reconnais maintenant quand tu triches. Oui. Donc là, nous, on a 2 aussi. 2 à 2 alors. 3. Vous avez 3. Ils sont 3, oui. Vous avez 3. Ok. Nouvelle épreuve.
On mélange. Je la tire. Mathieu, tu veux la tirer ou je la tire? Ouais, Je la ouais, tire. ouais. Allez, à l'envers. ABC au rouleau. Placez 12 cartes juste à côté en colonne. ABC au rouleau. Qu'est-ce que c'est qu'ABC au j'imagine- rouleau? Je ne sais pas. Je propose d'écouter les conseils d'un grand chef. Je crois, Jean-Sébastien, qu'ils ont encore besoin de nous. Non. Et cette fois, c'est une mission délicate puisqu'il s'agit d'abaisser au rouleau. Qu'est-ce donc abaisser au rouleau? Alors, tu as déjà une petite indication, il va nous falloir Un un rouleau. rouleau à pâtisserie. D'accord. Alors, ABC, c'est assez simple en fait, c'est logique, c'est que quand tu fais une pâte, tu as une boule ou ce qu'on appelle un pâton, là c'est de la pâte feuilletée. Ouais. Et ensuite, quand on veut l'utiliser, on veut l'avoir très fin. C'est écrasé en fait. C'est écrasé, on va l'abaisser. Alors, pour abaisser, il faut fleurer. Ah, et là, c'est là que le drame commence. Car tu as Voilà. vu- Ah, je te laisse fleurer. Je fleure délicatement, Tu fleures bon. pas trop. On met un tout petit peu de farine sur le rouleau, pas trop D'accord. non plus, parce que sinon la farine elle se retrouve après dans la pâte. Et là, tu vas voir, on fait tourner les poignets, tout doucement, et on vient venir avec des petits mouvements. Et là, tu as abaissé la pâte au rouleau, quoi. Voilà, et on va arriver comme ça, donc de manière assez régulière, pour faire une pâte, pour faire une tarte, des millefeuilles, après tu fais ce que tu veux, D'accord. mais le principe, tu vois, c'est d'arriver à une épaisseur convenable pour pouvoir l'utiliser en pâtisserie. Tiens, vas-y, fais-en un petit Ah. peu. Voyons voir comment j'abaisse. Donc tu vois, c'est avec la paume des mains, Comme et ceci. hop, on pousse, et pas trop à chaque fois, parce que la D'accord, pâte, sinon, d'accord. elle revient, elle est élastique, la mademoiselle. Comme ceci, par Et exemple. voilà, très bien. Regarde comme j'abaisse bien, Jean-Sébastien. Là, on est, là, on est Là, bon. là, là, on est bien, là, a tu vois. priori, aucun souci pour le jeu. Voilà. Merci pour ces explications. À vous. Ah ouais. T'as compris, Jean-Sébastien, Ouais. comment Ah, tu c'est- fais? c'est- J'ai c'est vu marrant, dans tes yeux, c'est tu avais un peu de mal, non? ouais, Tu as... ce côté comme ça, moi Ouais. j'aime beaucoup. Il paraît qu'il est pas mauvais, le chef qui nous explique. Ouais, c'est un bon petit jeune, il fera quelque chose. Ouais, tu crois? Ouais. Donc, comment Travail. ça se traduit par des cartes? Placez Alors. 12 cartes juste à côté, je te laisse expliquer. On va prendre 12 cartes qu'on va faire une sorte de petite piste avec. 5, 6, 7, 8, 9, C'est toujours des fruits au milieu? 11, 12. Pour répondre à la question, oui, c'est toujours des fruits, puisque les fruits au milieu sont utilisés pour le défi sur les brochettes de fruits. D'accord. Donc l'objectif, c'est de être... On va prendre le sablier. Donc D'accord. là, on va pas utiliser comme... Mais comme rouleau? On va l'utiliser comme rouleau. Ok. Et oui. Sacré patate. Et Monsieur Cyril Blondel a été Ah ouais. très malin quand il a pensé au défi. Uh-huh. Et il a proposé plein de façons originales d'utiliser le paquet Attends. de cartes. Voilà. Je veux juste montrer pour l'exemple. Ou, Non, euh, non, non, t'expliques bien ce que tu vu. dois faire et tu vas Bien simplement vu. ça ne marche Faire le- pas. Bien vu, Ça bien vu. Simplement marche faire pas. le défi pour l'équipe. Allez-y, montrez-nous ce qu'il faut faire. Donc, Donc, il faut l'envoyer le plus loin possible, Il faut faire avec une pichenette, l'envoyer le plus loin possible, mais sans sortir. sans sortir. Eh, tu vois, moi, j'ai pas lu, mais je sais. Ouais. Allez, Mathieu. Je préfère qu'on a commencé l'épreuve précédente. Je suggère que. vous Alors, je commencez- commence alors. Ouais, fais-le là-bas. Avec une pichenette. Il sort pas, c'est bon. Non, Il sort 1, pas. 2, 3, 4, 5, 6. À vous. 6, c'est bien, je crois. C'est pas... Si, c'est bien, 6, Oui, c'est c'est bien. bien. Ah bah, pour un mec qui a jamais poussé le... Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai- Oh là 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 c'est beau. là, il Ça, c'est équilibre. Oui, parce que moi, il est parti à cause de ça, non? Sachez-le, voici une ruse. Moi, il est parti. Alors, ça, c'est c'est- merde, il part et c'était à Ça, cause Mais de c'est on ça. l'a dit, à la cuisine, c'est très technique. Ah, c'est ça, c'est de la physique, science. ouais. C'est de la physique. C'est de la physique. Genre, Mais le je- jeu aussi. Voilà. Et là, ce qui Ouais, m'étonne, c'est vraiment, que Mathieu y est pensé. Ça, c'est très malin, ça. Ah non, Je suis vraiment c'est désolé. très très malin. Non, non, mais c'est Il est ça, redoutable. Il y a les gens, il y a les gens intelligents et il y a Mathieu. Là, je crois qu'on est à la moitié à peu près. Ah ouais, non, c'est équilibre bien. vraiment pour ça qu'il est parti, Oh. moi. Non, c'est très très fort. Moi, je dis respect. Et c'est là qu'on va rire. Parce qu'il va sortir quand même. Dérapage sur la première. Non mais j'ai vu que les cartes n'étaient pas tout à fait bien mises. Il y ah avait un oui. petit, oh la mauvaise Bien version. sûr. Je Bien propose sûr. qu'on la remette en fait, Vincent. Non, 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 non. Voilà, ok, non, non. Donc, nous avons 3 à 3. Voilà. On gagne cancan? Quand on arrive à C'est 5. une belle phrase, ça, on gagne cancan. Le premier à 5 a gagné. Là, on est à Premier à 3-3. 3-3. Ok, fais péter les cartes. On va se reprendre là. On est toujours dans la course. Désolé. Non, va c'est les très très plier. bien. Alors, qui le tire? Vas-y, mais tire. Allez, je tire. Ouais. Ah, faire sauter les crêpes. Ça, c'est un vrai Ah. point, ça. Ça, je pense que c'est un truc que tout le monde sait faire, mais moi, ce que je vous propose, c'est de voir comment un professionnel s'y prend, un vrai, pour faire sauter des crêpes. Ah, ça. J'ai l'impression, Jean-Sébastien, qu'on a besoin encore de tes compétences de démonstrateur. Je vais fouiller dans ma poche pour savoir ce qu'il faut faire. Dis-moi tout. Ah, je l'ai à l'envers. Mince, retournons là. Il faut faire sauter des crêpes. Ça tombe bien, non? Regarde comment on l'avait Regarde, bien faite. Les crêpes, ultra simple, c'est ça les crêpes. Alors, hop, je mets ça là de côté. On va en refaire une en direct, D'accord. ensemble. Alors, une poêle chaude dans laquelle on va mettre la pâte à crêpes. Tu vas faire la tienne après. Hein. Le Évidemment. principe, tu vois, on fait rouler la pâte dedans. Ok.
pour couvrir entièrement tout le fond de la poêle. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on cuit la crêpe. Alors, il n'y a rien à faire pendant 2 minutes. On va attendre que tout le bord soit vraiment un peu doré. On va aller le décoller. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à les sauter. Alors, ça va assez vite, les crêpes. Hein. Jusque-là, je contrôle. Là, tu contrôles. Tu vois, petit doré sur le côté. On commence par la décoller légèrement. Par la décoller légèrement. Tu as baissé le feu? Ouais. Oui, le feu est à peu près doux. Quand la poêle est chaude, c'est bien. Après, tu n'as plus... Surtout, j'ai une belle gazinière qui me permet d'avoir un grand feu. Alors, on la décolle entièrement pour la faire sauter. Et là, cette poêle va-t-elle convenir au saut de crêpes? Ah, j'ai mes chances pour faire mieux. Voilà. Ah ouais, là, ça marche. Hop. C'est-à-dire que le bord est assez rude de ta poêle. Voilà. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire. Hop. Pour l'enlever. Je suis sûr que tu vas faire mieux que moi. Donc là, on cuit 30 secondes de l'autre côté. Ouais. Ah, il faut que je fasse la crêpe, c'est là que ça craint. Voilà. Et parce que faire retourner une crêpe que tu as déjà fait retourner 3 fois, ça me paraît... C'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Donc, je prends un petit peu de... Comme ça, je remplis ma petite machine. Voilà. Donc, je tiens la manche comme ceci. Voilà, tu mets plutôt ici. Plutôt ici, et je verse comme ça. Vas-y, tu verses, et puis tu vas tourner petit à petit pour essayer de tout rentrer. D'accord, comme ceci là. Mais là, j'en ai pas assez. Allez, remets-en un peu. Un petit peu, comme ceci. Elle va être épaisse, ma crêpe. C'est là, voilà, comme ceci, là. Tu donnes un petit mouvement de va-et-vient. Comme ça, pour boucher les trous. Je t'ai vu faire de manière délicate, comme un petit peintre. Et voilà. Comme ceci. Et là, on cuit. Et là, on cuit. C'est parti. Un tout petit peu le feu. OK. Je surveille. Ça commence un peu à cuire sur les côtés. Voilà. Il faut que ça soit vraiment bien doré. Il faut qu'il y ait au moins 3 mm partout. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Mais elle fait des cloques, la mienne. Elle souffre. Ma crêpe souffre. Une crêpe lunaire. Ouais, voilà, là tu peux commencer à décoller. Je vais te baisser le feu pour pas que tu te brûles. Comme ceci, là, sur le côté. Ah, il faut la prendre comme ça, là, regarde. Voilà, hop. Là, j'attrape comme ça, là. Voilà, tu tires un peu dessus, et tu vas voir qu'elle se décolle. Alors décolle bien tout le bord déjà, parce que ça va, sinon tu vas la déchirer. Et puis elle est chaude, hein. C'est très très chaud. On sent toute l'habileté que j'ai mis ah, là on sent, là tu vois. à faire de la cuisine quand j'étais... Tout ça, ça Là, c'est un peu épais, hein, c'est ma faute. Comme ceci, j'ai fait. Voilà. Moi, je la fais sauter avec les doigts, c'est plus... Voilà, et maintenant, hop, donc on la met sur le bord, et le principe, c'est d'aller la chercher. Voilà, oh la vache! Du premier coup. Attention. On la refait. Il n'y a pas à dire. Comme quoi, de temps en temps, le chef, c'est pas celui qui porte la veste blanche. C'est de la dextérité, monsieur. De la dextérité, monsieur. Il n'y a que ça. Comment vont-ils faire avec leurs cartes? Ça, c'est ce qu'on va voir après. On va voir s'ils vont s'en sortir aussi bien. Je doute. Hein? Là, on a bien vu, là. Ah, non, mais là, on a vu ce que c'est que ça sautait les crêpes. J'ai une vraie revanche à prendre. Moi, je propose de faire le test. Le commis, à côté du grand chef, au-delà du physique très agréable qu'il a une certaine dextérité dans le sautage de crêpes. Qu'en penses-tu, Jean-Sébastien? Alors, comment on fait avec des cartes? Alors, avec des cartes, bon, le temps, ça va être sur un temps limité, donc le temps du sablier. On va prendre le paquet en mettant des pichenettes, donc un peu mieux que moi. On va essayer de le faire tomber sur le côté défi. Côté défi, d'accord. Sachant qu'une fois c'est tombé... Une fois que c'est tombé, c'est tombé. Hein. Et l'idée, c'est d'en faire le plus possible. D'en faire le plus possible. Pendant le tablier. Voilà. On va compter le nombre de cartes côté défi. Et celui qui en a le plus à gagner. Ah, ben, vas-y, alors. Qui fait ça chez vous? Ah ben. Moi, je fais. Je démarre? Vas-y. Vas-y. Dommage, j'ai que 35 cartes. Ah oui, d'accord. Monsieur pense en faire 70. Dommage, il n'y a que 35 cartes, évidemment. Bon, allez, on y va. C'est parti. Top. Ah oui, bah oui. Ah. C'est pas si facile. Regarde, c'est pas sans faute. Non, c'est pas... Bon, il y a un peu de chance de temps en temps. Ah mais non, il y a une certaine dextérité du pouce. Ah, puisque ça va vite le sablier, mine de rien. Oh! Ah, une baisse de tension chez Jean-Sébastien. Ouais, on sent que là, le pouce est usé, le pouce est fatigué. C'est la sortie de route, là. Ah, c'est ça, il faut s'entraîner. Du cardio, il faut faire à longueur de 2 semaines. Ah, les dernières, c'est... Allez, fais péter le truc. Okay, alors on compte celle comme ça. Et il y en a pas mal quand même. Hein. Ah, il y en a pas mal dans surveille Mathieu, surveille Mathieu, parce qu'il devrait te retourner l'air de rien. Visuel. Voilà, là-bas, celle qu'il a mis, il a essayé. Ok, combien il y en a? Ouais, je compte alors. Vas-y. Oui. Compte en surveillant. Il faut que tu comptes jusqu'à la fin du sablier, sinon ça compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il ne s'est pas allé au-delà de 10, Mathieu. 22. 22 cartes. Ouais. Tu y vas ou tu y vas? Comme vous voulez. Moi, je
pense que Monsieur Fall est un professionnel du retournage de crêpes. Faut Alors le faire ça, sauter. il veut me battre sur le... Ok, allons-y. Je pense que c'est personnel quand même, ce ok, on y défi, va. hein. Ah, il y a un vrai truc là. Ok, bah tu retournes le petit machin. Donc, Avec le pouce ou n'importe quel doigt? Non, ce qu'il faut, Avec c'est le que tu la pouce. mettes légèrement décalée, tu vois, comme tu suis un peu Ça, le ouais. chemin, en fait. Non, Je peux en faire une pour... Non, allez, Ah, allez. mais non, moi je... on y va en live. Ok, allez, on y va en live. Allez hop. Excellent. Essaye encore. Oh. Beau départ. Oh. Elle tourne à chaque fois sur elle-même. Hein. Magnifique. C'est trop de force. C'est ou trop ou pas assez, mais il y a une... Voilà. Ah, c'est... Ah voilà. C'est beau. Ah, c'est foutu Je suis là. pas tout seul à tout en temps à oublier de faire la pichenette en fait. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais je pousse avec mon doigt. Ah ouais, ça, elle tourne. Il y a une vraie technique à trouver quand même. Hein. On voit là-dedans. Faut s'entraîner surtout. J'ai pas encore compté, mais à mon avis, c'est serré. Ok. Ah là, ça rigole moins sur la fin, le temps que je trouve. En fait, on est trop rapide dessus. Là, il faut. Oui, on prend son temps pour faire des vraies pichenettes. Voilà, je suis parti vraiment comme un forcené, et puis après j'ai ralenti, tu as vu, mais je pense que c'est pas assez. Je pense que c'est vraiment pas assez. J'en ai Je gaspillé pense qu'on est vraiment. dans le décor. Hein. Il y en a vraiment pas assez, tu vois là, Ça, il faut s'améliorer sur celui-là. Vas-y. Ça, c'est- Et en plus, l'air de rien, j'ai un peu triché, je pense qu'il y a la carte défi dedans. Qui elle Oui, était déjà mais je retournée. pense que de toute On l'a tu la manière- contrat au moins, faire sauter des crêpes, elle est là, elle doit pas y être normalement. Tu sais, je l'ai mise dedans ou Quelle pas? honnêteté. Je crois qu'elle était sur la table pour. 21. 21. Ah, après. C'est beau. Écoute, C'est beau. hein C'est beau. Antoine, Ah, non, c'est- 21. 4 à 3. Oh, 4 à on prend 3, la ça va tête. jouer là. Ça reste quand même mieux que ce que j'espérais sur. Ah ouais, mais si je m'étais pas. Je me suis fait avoir par la pression et la tension. Ouais, le pouce, c'est Ah ouais. c'est un membre un peu. Ouais, Peu à qui part, en fatigue. fait, Ouais, hein. ouais, Ouais, il c'est faut fatigue pas vite, taper trop fort en non. fait. Alors, on mélange encore un nouveau. Voilà. L'air de rien, qui la tire? Mathieu? Ouais. Mathieu, tu n'en as pas beaucoup tiré toi? La main heureuse. Ouais, t'as bien fait de le mettre là-bas. Bon, en général, quand je fais ça, c'est parce que je passe une carte dessus-dessous, mais. Et là, c'est Presser le jus d'une orange, ça paraît simple, mais en fait, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Je vous demande, je vous propose Très bien. de jeter un œil sur les mains d'un expert. Alors, cette fois-ci, fouillons un petit peu. Presser le jus d'une orange. Alors ça doit être super simple. Voilà, ça Hein? c'est super simple. Donc il existe plein de techniques. Le principe, c'est le fruit, de l'autre côté, on veut le jus. Ça, voilà. Donc, quand on n'en a pas beaucoup, eh ben, on va le faire avec un presse citron ou un presse orange manuel. Quand on a beaucoup, on prend un presse rhume. D'accord. C'est Alors, joli ça, dis-moi. bel objet. Hein. On dirait, tu sais, la flamme de la statue. Ouais, voilà, qui s'éteint pas celle-là. Alors, petite précision, j'ai coupé un peu vite. La seule chose, tu as le haut de l'orange, Oui. là où elle est attachée sur l'arbre, le bas de l'orange. Donc le principe, c'est de couper Entre les deux. Entre les deux. Comme ça, on va directement couper tous les segments. Et D'accord. puis ensuite, eh bien, on vient presser. Tiens, je te laisse Alors. la tienne, je prends la mienne. Et donc, eh ben, avec le presse, on va venir rouler dedans pour écraser tous ces petits. Ah, tu tournes comme ça. Voilà. On écrase tout et en fait, il y a le jus qui va couler. D'accord. Alors, selon la saison et selon la variété d'orange, tu as plus ou moins de Ah ouais, et puis c'est- pépins. Si tu veux un bon jus d'orange, bah, tu commandes à ton primeur des oranges à jus, c'est-à-dire des oranges avec très peu de pépins D'accord. et beaucoup de jus. Donc tu dis bonjour monsieur le marchand, je voudrais des oranges à jus. Voilà, Et des là, oranges il à sait- jus. Il sait quoi Et- te donner. Et voilà. Et on a récupéré notre Même, jus d'orange. Il y a même du. Un peu de pulpe. Ah peu bah, de pulpe. comme ça, à la main, on a la Voilà. pulpe. Et là, je peux presser comme ça parce que moi j'ai une main gauche très très forte pour récupérer le. Voilà. Et là, bien Tac. sûr, après, on peut le boire. Ah bah ça, il faut le boire après. On ne presse pas, je Bah prends oui, pour le c'est sans plaisir de boire. le presser. Hein. À vous. Pas mal. Moi, je pense que. Ah, y a- Comment tu fais avec des cartes? Tu les broies, non? Comment tu fais? Tu prends 20 cartes, donc il faut bien les mélanger pour avoir des jaunes et des blancs. Donc dans le temps du sablier, en fait, Donc on prend le paquet, on essaye de retirer les cartes jaunes. Jaune, d'accord, ben, d'extraire le jus, quoi. Ouais. Voilà. Sauf que c'est pas d'une orange, ça serait plutôt d'un citron, là. Ah, mais c'est avec une seule main. Avec une seule main. T'es une prête? seule main. Oui. T'as Donc pris la c'est moitié, moi- toi. C'est moi qui le fais Vas-y, vas-y, non, t'as l'air. Je te sens Il bien. est chaud, là, Attends, il est attends, chaud. je voudrais- il est attends, je prêt, voudrais- il est paré. Ok, c'est bon. Regarde le stress qu'on peut lire sur son visage. Tu es prêt, Comme Mathieu? dit, voilà, c'est Attention. Non, pas encore. Attends. Tu es prêt? Oui, je Est-ce suis que prêt. tu es prêt? Attention, c'est parti. Et tous les blancs qui tombent, c'est quoi? C'est des négatifs? Oui, c'est en moins. J'aime bien ce jeu. Hein? J'aime bien ça. Ça, c'est stressant, moi. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai un filon là. Encore faut-il Ouais, le non. faire. Il a un filon. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas mélangé, ça. Ah si, si, j'ai mélangé. T'es stressé, Mathieu, tu trembles.
Ah, les mecs qui font des tricks de poker, là, ils vont... Ouais, ils vont être... Ah, et là, ton filon, là, il est épuisé, Mathieu. Attention, ah oui. Ah bah oui, il a mis toutes les jeux. Oh, le scandale! Tu promets, j'ai pas triché. Il y a la vidéo, on peut en passer la vidéo. le scandale! Je viens de m'en rendre compte. On peut passer la vidéo au ralenti là pour bien voir qu'il n'y a pas eu de triche. Au ralenti, je viens de m'en rendre compte. Ouais. C'est pratique de jouer devant la caméra. Là, il n'y a plus de triche possible. Il vient de s'en rendre compte. Soyez attentifs à la manière de mélanger. Celle-là, non, il n'y a pas. C'est beau, c'est beau. C'est beaucoup. Entre le filon et la fin du paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cartes. Tu fais mieux, Miguel? Attends, là, il faut vraiment super mélanger. Là, il va mélanger. Non, mais non, parce que sans ça... Moi, je vais te remélanger, moi, comme professionnel. Monte, je te montre. Mais non, mais Mathieu, donne les cartes. Non, mais je te le fais, tu pourras vérifier derrière. Non, aie confiance, Mathieu. Regarde, je vais te montrer un vrai mélange où c'est mélangé. Tu vois? En plus, on peut voir la qualité des cartes au passage. Tu vois, ça, c'est mélangé, non? Ouais, je suis d'accord. Hein? Donc, a priori, tu peux couper si tu veux. C'était combien 11. Tu prends la moitié ou tout le paquet? Moi, je prends la moitié. T'as les petites mains aussi, Miguel. Ouais. C'est ça le truc. Prête? Oui. T'as la moitié, là, t'en as pas beaucoup des cartes. Hein. Non, mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas 11 jaunes là-dedans. non, mais on peut en prendre le deuxième après. Ah, tu prends le deuxième bien après? sûr, on peut prendre Ah, mais oui, Bien sûr. alors vas-y, c'est parti. Tu faisais la main gauche, t'es gaucher, toi? Ça va vite, non, vite. pas Pourquoi tu faisais la main gauche? Parce que j'aime bien compliquer la vie un petit peu. Ah bah oui. La main gauche, Miguel, quel drôle d'idée. C'est vrai que j'ai fait la main gauche aussi. Ah, moi j'aurais fait main droite. Parce que je suis parti comme Mathieu. On peut prendre une demi-orange en chaque main. Bah oui, ça c'est des ambidextres. À tester. Et là, il n'y a pas 11 jaunes là-dedans, j'en suis quasi sûr. Mais c'est on pas peut grave, changer le paquet entre les deux. Oui, il peut changer. Je peux changer, hein, je peux reprendre l'autre paquet à n'importe Mais quel ça, moment. ça compte pas ces deux-là. Ah oui, si, C'est extrait, je suis navré. Il faut pas non plus faire sauter des crêpes en éminçant de l'oignon et en... Ça va vite quand même. Hein. Bah, c'est pas si facile surtout. Et surtout, moi j'ai fait un vrai mélange. Tu remarqueras qu'il n'y a pas 6 cartes jaunes en même temps. Hein. Non. Je crois que c'est gagné là. Ah, ouais. Bon, allez, on peut arrêter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. C'est beau. 4-4 on est? Ouais, parfait. C'est tendu, hein? 4-4, C'est tendu. ouais. C'est équilibré. C'est équilibré. On y va, je la Il y pioche. en a 36. Cuire à point. Là, on va jouer avec le feu, c'est ça? Ouais, un petit peu. Oh, On va essayer d'être le plus proche et le plus minutieux possible. D'accord, mais moi je vous propose avant de voir comment un professionnel s'y prend pour faire cuire à point. C'est mieux, Ouais, n'est-ce c'est pas? vrai. Alors cette fois-ci, de quoi a-t-on besoin? Je fouille dans ma poche, sur le côté, et nous avons besoin cuire à point. Et là, Une viande? Oui, c'est mieux. Ça, c'est Je peux bien, prêter ça. ma main, mais je pense souffrir un petit peu. Non, ça chauffe. Alors cuire à point, ça veut dire quoi en fait? Ah, ça, Moi, c'est je être mange le que plus- saignant, moi. Voilà, c'est être le plus proche possible du point de cuisson, justement. C'est ça qui est intéressant. Alors, une poêle chaude, c'est mieux. mieux cuire. Un petit corps gras. C'est de l'huile? Moi, je mets de l'huile, je préfère. Et on va mettre notre viande. Ça ce grésille, hein. Là, tu l'entends, là, c'est... Et déjà, ça sent bon. Ouais, ça parle, ça. Hein. Allez, pointe de sel. Toujours? Toujours. Alors, le sel, Une il pointe, sert. ça c'est une pointe, ça. Ça, c'est une pointe. c'est une Ouais, pointe. on a un steak entier, il faut quand même Faut qu'il y ait mettre un peu de sel, d'accord. Pas de poivre. Le poivre, ça brûle quand très chaud. Donc, le poivre, c'est toujours après, jamais avant. Alors, et Les ça... herbes Alors, les herbes, tout ça, ça sera toujours à la fin. À la fin, d'accord. Sinon, ça brûle, tout brûle Ok, de toute façon. ok. Donc, il n'y a que le sel qui ne brûle pas. Donc, il n'y a que le sel qu'on peut mettre avant. Ça, on va le cuire. Et au fur et à mesure, tu vas voir, on va voir monter la température. D'accord. Tu vois, on va voir. Ça change de couleur. On change de couleur. On passe à un gris blanc, à un gris pâle à peu près. Et donc, cuire à point, ça va être jusqu'au bon point de cuisson. Alors après, c'est une question de température. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la température à laquelle on arrive au cœur de la viande. Donc, D'accord. c'est être vraiment plus proche. Donc, si tu veux un saignant pour pas te rater, tu mets un thermomètre à l'intérieur. Quand tu as écrit 55 degrés, tu le sors. C'est comme ça qu'on fait dans les vraies cuisines, ils mettent un thermomètre? Non, parce qu'au bout d'un moment, tu as Connais. l'habitude, tu vois un petit peu à l'œil aussi où Là, tu elle est en es. épaisse, donc ça va être plus dur épais. Là, là, il va nous falloir 3 ou 4 minutes de chaque côté. Donc, tu vois, on va faire le premier côté. Et tu vois, on voit, hein, il y a vraiment une Oui, petite ça change de démarcation. couleur. Et donc, au fur et à mesure, on va accumuler de la chaleur dedans. Et donc, c'est ça qui va être intéressant. Donc, on oscille entre 55 degrés et 62. Donc, tu vois, c'est 7 D'accord. degrés, c'est pas beaucoup en fait. Et là, au niveau du feu, t'es moyen? D'eau, parce qu'il faut, voilà, il faut monter dedans. Sinon, tu crames. Sinon, on crame. Donc, du jeu, c'est vraiment de rester comme ça, tout doucement, petit à petit. Donc là, si on veut saignant, on va compter à peu près 3 à 4 minutes de chaque côté. D'accord. Gentiment comme ça. Tu vas voir, il va rester une petite bande rouge sur le milieu. Et puis, en général, c'est lorsque tu appuies après, tu vois, là, quand elle est crue, elle est encore un peu élastique. Quand on fonce la pince dedans, elle remonte. Et bon, on va avoir à peu près la même texture.
Et surtout, il n'y a pas encore de petites gouttelettes d'eau qui commencent à perler. Quand il y a des petites gouttelettes d'eau, c'est qu'on est déjà trop cuit. à point. Bah, on est à point. On est à point. On est vraiment à point. C'est le point qu'on veut à point. C'est le point qu'on veut. Dès qu'il y a de l'eau, en fait. Dès qu'il y a de l'eau. Parce qu'en fait, la chaleur qui a progressé vers l'intérieur, toute l'humidité commence à ressortir. Donc c'est qu'on a trop cuit. Voilà, c'est de la physique. C'est de la physique. Ah oui, là, ça marche. On le voit bien, on le voit bien, là, c'est la différence. Dis-moi, Jean-Sébastien, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi comme morceau de viande? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un pavé de rumsteak. Un pavé de rumsteak. C'est tous les morceaux qui sont dans la cuisse, d'accord, qui ne travaillent pas beaucoup chez notre ami la vache ou le bœuf, et donc qui sont beaucoup plus tendres. Donc c'est tous les morceaux qu'on met à la poêle. Chez moi, c'est pas très tendre, cette partie-là. Toi, j'étais pas très tendre, mais tu l'as fait travailler beaucoup aussi. C'est ça le truc. Voilà. Je suis souvent assis, debout, assis, debout, assis, debout. Et... Si tu commençais à peusser un tout petit peu dans les champs, gentiment... À peusser dans les champs. Voilà. Ah oui, à peusser, tu veux dire manger de l'herbe nonchalamment. Gentiment dans les champs, tu verrais que tu serais beaucoup plus détendu de la fesse. Voilà. La fesse molle. Donc là, est-ce qu'il y a de l'eau? Non, pas encore. Non, pas encore. Là, tu vois, on est toujours... Là, on serait à bleu. Par contre, elle réduit. Alors, ça réduit un tout petit peu parce que tu vois, tu as forcément un peu d'humidité qui sort. D'accord. Puisque tu as la chaleur qui progresse. Ça se contracte. Voilà. Alors après, ça réduit de 20%. Oui. Hein. Tu ne perds pas non plus. Non, c'est pas énorme. Et donc là, voilà, là, on serait bleu maintenant. Là, on est bleu. Là, on est bleu. C'est quoi les stades? C'est bleu, saignant, à point, bien cuit. Bien cuit, d'accord. Et toi, tu préfères? Saignant. Saignant, moi aussi. Surtout sur des morceaux comme ça, parce qu'après, le bleu, c'est difficile de l'avoir bien chaud à l'intérieur. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les vrais hommes. Mangent la viande presque crue, tu vois. Ouais, alors. C'est ça, les hommes sont un peu... C'est presque cru, mais en même temps, on a eu plusieurs siècles de civilisation. C'est bien de se dire qu'on peut la cuire un tout petit peu. C'est vrai. Mais tu sais que j'ai lu une étude qui disait que l'intelligence, le cerveau s'est développé chez l'être humain de l'époque quand ils ont commencé à cuire la viande. Parce que ça a changé certaines molécules à l'intérieur, qui fait que ça a développé certaines capacités intellectuelles. Tu vois? C'est pour ça que les singes n'ont toujours pas commencé à cuire. Exactement. Pas où on peut évoluer, après c'est... Mais ce que je viens de dire n'est pas un mensonge, chers internautateurs et internautatrices, c'est une vérité. Hein. Vous cherchez sur Internet. Donc là, tu vois, on approche le à point, c'est-à-dire, tu vois, tu commences à avoir une vraie humidité dessus. D'accord, ça suinte. Et c'est plus un peu d'huile de la poêle, tu vois, c'est vraiment ça suinte. D'accord. On le voit. Et donc là, on arrive sur le à point. D'accord. Alors après, la chose qui est très importante en cuisine, je coupe le feu, je prends ma viande, et tu vois, je fais en sorte qu'il n'y ait plus de contact avec ma poêle. Là, je la mets sur la pince, mais ça peut être sur une assiette sur le côté. Et là, on la laisse reposer. C'est-à-dire que, comme elle a accumulé beaucoup de chaleur, il faut qu'elle puisse se détendre un tout petit peu. Et c'est là où tu as une viande parfaite. Quelle que soit la cuisson? Quelle que soit la cuisson. Et là, tu la laisses. En général, on laisse 3-4 minutes. Tu vois, on entend toujours, là, c'est l'eau qui continue de sortir de la viande qui tombe dans la poêle. Mais c'est plus la cuisson. Et voilà, tu sais cuire une viande à point. Ah bah écoute, j'en ai appris. À vous maintenant, les amis. Pas mal, non? Ouais, on devrait s'en sortir. Moi, j'ai compris. En tout cas, les explications étaient limpides. Fluide. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On place le sablier au centre de la table. C'est fait? C'est fait. Donc en se plaçant à une distance équivalente, les commis lancent simultanément une carte le plus près possible du sablier. Oui. Si une carte touche le sablier, le commis est éliminé. Ah ouais, d'accord. Effectue un deuxième lancer avec les commis encore en jeu. À chacun son... Oh oui, d'accord, ok. Okay, oh, les 4 peuvent en fait. Là, on peut faire... En même temps? Oui. À chacun son tour? Oui. Ah, ça super glisse en fait. Qui y va? Bah, j'y vais. Petit. Je suis beaucoup plus loin. Et c'est qui est éliminé? Approche un peu ton... Celui qui est le plus loin, c'est ça? J'approche le sablier. Ouais, c'est au plus... C'est plus proche. Ouais. Qui est pour l'instant, c'est toi. C'est toi le plus proche? Moi, hop, out. Bah, c'est quoi, le plus proche ou le plus éloigné? C'est le plus proche. C'est le plus proche. Donc moi, attends, je vais lire. Le commis le plus proche sablier, sans le toucher, gagne une étoile. C'est qui le plus proche? C'est toi? Non, c'est pas moi. Non, c'est Mathieu le plus proche. Ah, c'est Mathieu, il a une étoile. Il a une étoile. Bah, pour son voilà. équipe. Donc 5-4. 5-4. Eh oui. Vous gagnez grâce à Mathieu? Ben oui. Je ne peux pas admettre ça. Si, moi, je vous propose un lancer de cartes. Je vous propose une dernière épreuve. Si vous la gagnez, vous êtes champion du monde de l'atelier des chefs du monde mondial de Paris. Bon, moi je veux bien. Ok. Non, parce que moi je ne peux pas admettre que... Qui tout double. Ouais, qui tout double. Qui tout double. Celui qui gagne ces épreuves a tout gagné. Ouais, exactement. Ça marche. Voilà. Et là, pour ce défi-là, on va faire tirer Jean-Sébastien. Vas-y, tire Jean-Sébastien. Qu'est-ce donc? Faire une papillote. Faire une papillote. Alors déjà, dans la vraie vie, je ne sais pas ce que c'est. C'est la femelle du papillon. Oh, bah ça va être facile alors. Je sais me faire des papillons. Il y a un jeu de mime à un moment donné. Tu vas mimer, oui. Moi, ce que je vous propose, donc, c'est de voir en vrai ce que ça donne. Sans aiguille, en fait. D'accord. On regarde un professionnel faire? Oui, ça pourrait être une bonne idée. Écoute, Jean-Sébastien, je crois que là, on a encore besoin de nous. Oh. Et cette fois, faire une papillote.
Comment fait-on donc ça? Faire une papillote. Alors, on va être un tout petit peu moins artistique que le carré-là, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire c'est d'emprisonner pour conserver la chaleur et la vapeur dans la cuisson. Donc ça c'est super comme mode de cuisson. Alors, c'est simple, on prend une feuille de papier assez large, tu vois, pour pouvoir la replier. Une feuille de papier qui va au four quand même. Voilà, du papier, ce qu'on appelle du papier sulfurisé. Attention, faites pas ça chez vous avec un bout de papier canson. Non, c'est du papier de cuisson ou de l'aluminium. On met quelques petits légumes, tu vois, on a mis quelques carottes, quelques oignons. Un émincé. Un émincé, voilà. On pose dessus un petit morceau de saumon. Alors, idéalement, il faut mettre quelques gouttes d'eau. Alors, un peu d'eau, c'est simple, c'est comme on veut de la vapeur, bah, l'eau, il n'y a rien de mieux pour faire de la vapeur quand même. Donc, tu vois, un tout petit peu, on assaisonne si on veut, on met les condiments que l'on veut. Et ensuite, on va replier. Et pour être hermétique, eh ben, on va commencer au milieu, tu vois ici, là sur notre pliure. On va faire un petit triangle, et puis on va revenir faire un petit bord comme ça. Donc, tu vois, on part toujours de l'extérieur. Hop, on fait un petit triangle. Et on plie. C'est comme de l'origami? Ah, c'est vraiment de l'origami à l'état pur. Et on vient longer tout notre saumon. D'accord. Tu vois? Alors, on laisse un peu d'air à l'intérieur, puisque le principe, c'est que ça soit gonflé après la cuisson. Hop. Et on va aller comme ça. Tac. Et à la fin, et ben, le dernier triangle, on le met à l'envers. Et là, normalement... Et ça, 10 minutes au four, ton saumon est cuit. Voilà, 10 minutes au four. Simple. Tu veux essayer? Es-tu sûr, Jean-Sébastien, de vouloir humilier à chaque préparation? Tiens, tu vas voir. Ah bah ça, on va voir. Allons-y. Alors, plie la feuille en deux. Comme ça, tu marques le milieu. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on met les légumes donc sur la partie inférieure ou supérieure, ça pas d'égal. On a mis un peu d'eau. Le morceau de saumon. Voilà. Donc, je plie en deux. Comme ceci. Je pars, donc si j'ai bien compris, du milieu, voilà. Je fais... Tu pars de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ceci. Et voilà, et tu tournes comme ça petit à petit. Comme ceci. Comme ceci. Génial. Est-ce bien? Là, c'est fabuleux, ça. Comme ceci. Peut-être j'y vais un peu gros, non? Oui, mais ça va rester hermétique de toute manière. Ça ne va pas souffrir énormément la cuisson. Il n'y aura pas de pression à l'intérieur. Et ben voilà. Elle n'est pas fabuleuse. Ici. Et ici, là. Sur l'extérieur, à la fin, pour être sûr de rester rester fermé. Hermétique. Okay. Donc on avait tout à l'heure la papillote finement, et là on l'a un peu brutasse, mais je pense que ça marchera quand même. Ah, ça va marcher quand même, tu vas voir. Donc pareil, 10 minutes au four, et hop, on passe à table. Merci Jean-Sébastien. Ça c'est de la papillote. Ouais. Ça c'est du faisage de papillote. D'accord? Il va falloir empiler. Moi ce que je vous propose, c'est de... Parce que là ça glisse là. Moi je me suis fait avoir une fois tout à l'heure. Donc je suis sûr qu'à l'atelier des chefs, vous êtes super bien équipés, et que vous devez avoir des nappes d'une beauté à toute épreuve. Alors, on a la nappe pour aller avec un jeu de cuisine, sans souci, ça elle est prévue. Installons-là. Ça, c'est de la déco, non? Ah ouais, très belle nappe. Bah voilà, on parle de cuisine. Par contre, il faut que tu donnes 5 cartes à chacun. Voilà. Donc, donnez 5 cartes à chaque commis, placez le sablier au centre de la table. Et donc là, on a une petite figure. En démarrant en même temps, tous les commis doivent réaliser cette figure. Je vais la montrer à notre ami cadreur. On a une figure et donc il va falloir faire une sorte de petit château de cartes qui correspond à la figure. Il faut être le premier à terminer sa papillote. Ça peut être toi ou moi, c'est toi ou moi. Alors, on peut aussi le faire tous en même temps. L'un des quatre, enfin. Tous les quatre. Le premier comme tout à l'heure. Attends, c'est quoi la figure? Donc c'est un carré recouvert. Une papillote. Une papillote. D'où le nom. 3, 4, 5. Donc on a 5 cartes chacun. Je peux commencer. 4, 5, bien sûr que non. 2, 3, 4, 5. C'est très important, j'ai en pose blanche comme ça me... Moi je vous propose un vrai challenge, joli, on les pose comme ouais, ça, voilà, les mains en l'air, comme ça. Attention, les mains... Prêts? Vous êtes prêtes? Attention. Prêts? Attention. Partez! Top! Oh la vache! Waouh! Yes! C'était un kit double. Nous avons remporté la victoire de main de maître, n'est-ce pas, Miguel? Eh oui, malgré la dextérité du grand chef Jean-Sébastien, malgré la maladresse, légendaire. on devrait dire légendaire de monsieur Mathieu Despenous, nous avons gagné, Miguel. Ouais! Et ça vous a trouvé ça? Ah, j'ai bien vu dans tes yeux que tu ne croyais pas. Ah oui, moi Là, je m'y voyais bien là-dessus. Là. Ça a été magnifique. Dernière carte, quand tu as eu le... Tac! Et puis là, tu peux y aller, je peux la lâcher à 10 km, regarde. Tac! Incroyable. Belle papillote. Voilà, bah écoute, en tout cas, je vais remontrer la boîte, pas. on a bien compris le principe. L'atelier des chefs, ça chauffe à l'atelier des chefs. Donc un jeu, je le rappelle, de Cyril Blondel, illustré par Olivier Fanière, de 2 à 6 joueurs. Donc on peut faire des équipes, on peut jouer à 3 équipes. Oui, tout à fait. Ou à 2 équipes de 3. Oui. Ou chacun... Chacun pour soi. À partir de 8 ans, c'est vrai que c'est des petits exercices. Faire des châteaux de cartes, on l'a tous fait quand on était un peu petit, donc ça marche avec tout le monde. Et chaque fois, ça reste toujours très simple, les défis.
toujours lié à la cuisine. Exact. Il y a des recettes à l'intérieur. Ça, c'est le petit plus. Par des chefs. 13 €, on a dit. Seulement. Pourquoi sont privés, devrais-je dire, que j'ai envie de dire. En tout Je cas, confirme. merci Jean-Sébastien pour merci beaucoup, Jean-Sébastien. cette démonstration et Super. cet apprentissage de... Et à un moment donné, tu sais, j'étais là, putain, j'ai un peu peur avec mes doigts. Hein. C'est J'ai vu que toi, tu mettais vraiment... Il faut que ça touche. T'as pas peur, t'es un risque tout. Moi, j'ai coupé beaucoup, donc c'est droit Ouais. maintenant en fait. C'est Madame Fall qui va être contente. Cette vidéo, elle ne la verra jamais.